Thank you. Bon. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Alors nous allons attendre les autres participants comme à notre habitude, quelques minutes, 2-3 minutes, le temps que les participants s'incrémentent à ce webinaire. Bonjour pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Bienvenue, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. On va attendre 1 ou 2 minutes. Eh bien, je pense que la plupart des gens sont arrivés. Nous allons commencer et les autres prendront en route. Eh bien, écoutez, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule « Comment définir au plus juste votre enveloppe budgétaire sur les marchés de travaux ». Comment va se coordonner ce webinaire? On va peut-être faire une très brève présentation, voilà, théorique, peut-être pour recontextualiser ce webinaire, et nous allons aller directement sur la partie qui vous intéresse le plus, la partie pratique de la solution qui vous aidera justement à établir des enveloppes budgétaires au plus juste et très facilement. Merci à tous d'être aussi nombreux. Je vous souhaite une très belle année 2024. Beaucoup de belles choses, santé, bonheur, réussite dans vos projets. Je suis accompagné de Claire Belmadi qui s'occupera de justement répondre à toutes vos questions dans le chat. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez bien la présentation. Est-ce que vous voyez tous bien la présentation, Claire? C'est OK? Tout le monde voit. Top. Eh bien, je me présente, Paul Mizel. Je suis ingénieur d'affaires chez Batiprix sur le secteur public. Donc, je m'occupe de toute la conduite du changement et l'intégration aussi de la solution Batiprix Web au sein des maîtrises d'ouvrage publiques, comme parfois aussi privées. Donc, avant de commencer, c'est important de notifier, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous n'avez pas le temps de participer à ce webinaire pendant toute la réalisation de celui-ci, n'hésitez pas, il est enregistré, vous pourrez toujours voir le replay, ou si vous voulez communiquer sur ce webinaire, vous pourrez. Si vous avez des questions, encore une fois, vous avez la barre de chat directement, vous pouvez écrire vos questions, on y répondra normalement à la fin ou pendant ce webinaire, si je fais une petite parenthèse. Pour être très bref et très concis, alors qui sommes-nous? Nous sommes le Moniteur et donc fatalement Batiprix. Batiprix qui est une marque du groupe Moniteur pour ceux qui ne connaissent pas. Batiprix étant une bibliothèque de prix tout corps d'État et qui existe maintenant depuis 40 ans, qui a été créée par des économistes de la construction, dédiée de base pour des artisans et des entreprises de travaux, mais depuis maintenant 15 ans, il y a une déclinaison de l'usage de la solution Batiprix et nous avons mis énormément de choses du coup en place pour les maîtrises d'ouvrage et notamment pour les maîtrises d'ouvrage publics. Qu'est-ce que ça fait globalement? Donc Batiprix, on peut consulter des ouvrages tout corps d'État. Donc, c'est actualisé tous les ans. Donc, vous avez un millésime qui est déposé à la Bibliothèque nationale de France. C'est la seule bibliothèque d'ouvrage aujourd'hui en France qui est déposée à la BNF tous les ans, puisque vous avez des marchés sur Batiprix, donc des marchés à bon de commande qui se font sur Batiprix, donc c'est contractuel. Néanmoins, vous avez aussi des actualisations qui se font mensuellement sur les ouvrages Batiprix, donc pour vous délier au maximum de la fluctuation des prix. Donc, on peut consulter des ouvrages, donc des prestations de travaux, tout corps d'État, dans le Batiprix, mais aussi
créer vos ouvrages dans la bibliothèque Batiprix. Si vous avez des ouvrages complémentaires, vous pouvez créer ces ouvrages aussi, du désamiantage ou des choses qu'on ne gère pas dans le Batiprix. Eh bien ça, vous pouvez très bien le faire et très facilement. Donc, consultation des ouvrages, gestion de votre bibliothèque Batiprix, mais aussi la création et la modification de projets. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vais vous montrer comment on peut estimer une enveloppe budgétaire d'un projet, que ce soit en phase programmation ou en APD, APS ou même pendant le projet, facilement avec Batiprix et donc exporter aussi un BPU, DQE, des PGF. Ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. On peut même aller jusqu'au CCTP, donc monter un DCE pour ceux que ça intéresse. Je ne sais pas s'il y a une demande d'essai aujourd'hui. Oui, à la fin, il y aura une demande d'essai, un petit CTA, on appelle ça, un petit bouton, un clic, où vous pourrez, si vous le souhaitez, tester la solution gratuitement. Donc, faites l'expression de besoin et on vous le mettra à disposition, quel que soit vos cas d'usage, que ce soit d'estimer une enveloppe budgétaire ou bien rédiger un DCE de A à Z en allant jusqu'au CCTP. Nous pouvons passer à la démo. Encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions entre-temps, si je vais trop vite, si vous ne voyez pas assez bien l'écran, ça peut être le cas parfois. N'hésitez pas, je zoomerai directement dans la solution. Donc, comment ça fonctionne? Tout le monde voit bien l'écran? On est OK. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez aujourd'hui une solution SaaS, donc c'est du full web. Vous avez un login mot de passe sur cette solution et vous pouvez retrouver 40 000 ouvrages, tout corps d'état. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle un tableau de bord. Donc, ce tableau de bord, vous voyez, vous avez tous les marchés projets que j'ai. Moi, j'en ai créé, donc logiquement, j'ai déjà quelques marchés projets. Donc, vous voyez environ 200 et j'ai 196 chiffrages en attente. Donc, ça, c'est un peu mon tableau de bord. J'ai mes statistiques juste en dessous, mes budgets engagés par marché. Et sur la gauche, je vais retrouver, on va dire, des onglets qui vont me permettre de faire différentes actions. Donc ici, vous voyez, c'est ma bibliothèque personnalisée. Je peux aller voir quels ouvrages j'ai créés dans le Batiprix. Ici, à gauche, je vais avoir mes clients. Donc, ça fait comme un mini CRM. Si vous avez des AMO, des entreprises de travaux à référencer, et vous voulez mettre ces entreprises de travaux, ces AMO liés à un projet précis ou à un chiffrage, vous pouvez le faire. Vous avez en dessous les marchés projets, donc pour retrouver tous vos marchés projets, donc notamment vos chiffrages. Ici, vos chiffrages qui sont dans des logiques de marché projet justement. Et en dessous, les vérifications. Qu'on ne verra pas aujourd'hui, ce sont un module de vérification de devis si vous basez vos marchés d'accord cadre sur le Batiprix. Mais on fait d'autres webinaires sur le sujet, sur comment améliorer ces marchés d'accord cadre à bon de commande via le Batiprix. Donc, ce qu'on peut voir ensemble et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la bibliothèque Batiprix. Comment celle-ci est donc décomposée. Donc, on va le voir ensemble. On a tous les corps d'état. Quand je dis haut, vous le voyez, donc on a le gros œuvre, on a la plomberie, le chauffage, etc. Ici, je suis sur la mise à jour 2024. Donc, tous les mois, c'est millésimé, donc c'est actualisé. On a des économistes qui actualisent le prix des ouvrages tous les mois. Néanmoins, vous pouvez prendre le millésime 2024. Tous les millésimes sortent en septembre de chaque année. Donc, le millésime 2024 sorti en septembre 2023. Nous, on va prendre la mise à jour de janvier pour être plus exhaustif. Donc, une fois que j'ai pris cette mise à jour de janvier et que j'ai les prix, en tout cas de janvier 2024, eh bien, je peux aller dans des marchés projets. On va prendre ensemble un marché projet existant pour aller plus vite et que ça soit plus simple pour vous et vous éviter les formalités de création des marchés. Mais on peut prendre un marché existant. Donc, vous voyez, ça, c'est tous mes marchés avec des statuts. On a des statuts clôturés, en cours, en études, etc. J'ai un marché, imaginons, donc avec l'ENIM de Saint-Malo, qui est la sécurité sociale des marins. Je vais aller sur ce marché, donc je clique sur le marché et je vais pouvoir avoir la possibilité donc de modifier ce marché. Vous voyez, je vais cliquer sur modifier ce marché et de là, je vais avoir donc toute une grille informationnelle qui va me demander quelles sont les informations de mon marché. Vous voyez, donc là, je mets le titre du marché qui est l'ENIM Saint-Malo, la référence du marché, une date de début, une date de fin. Je mets un budget, logiquement. J'ai mis 35 000 € de budget environ. Là, on est sur des rafraîchissements de bureaux selon le marché 2020. Et on a des budgets ici, une consommation budgétaire. Vous pouvez voir, donc là, je suis à 116%, j'avais 35 000 €.
j'ai validé 40 000 €, donc je suis un peu au-dessus du budget. Donc à partir de ce moment-là, ça c'est bon, c'est ce que j'avais fait antérieurement, et je peux aller dans des onglets juste en haut. Vous voyez, vous avez différents onglets: information, chiffrage, vérification, vous n'aurez pas, et DCE. Et puis après, on a quelques rapports de chiffrage que je vous montrerai, notamment aussi pour détecter des offres anormalement basses. Donc ici, c'est l'étape qui est la plus intéressante, c'est la possibilité de créer un chiffrage, donc faire une estimation avant projet. Si demain, la complexité que vous avez, vous, en tant que maîtrise d'ouvrage, c'est que vous ne connaissez pas les prix. Les prix, vous les connaissez sur des retours d'expérience avec les entreprises de travaux que vous faites travailler, mais du coup, juste pour des estimatifs, des chiffrages, en croyant qu'ils vont travailler avec vous, mais en règle générale, voilà, c'est juste pour des chiffrages, et ces chiffrages ne sont pas forcément bons. Les chiffrages que vous donnent les entreprises de travaux sont assez contextuels. Elles ne reflètent parfois pas la réalité de marché avec le bâti prix. Il y a une vraie logique sur l'estimation, sur la réalité de marché engagée aujourd'hui. France métropolitaine, DOM-TOM, c'est encore, s'il y a des maîtrises d'ouvrage issues des DOM-TOM, aujourd'hui à ce webinaire, sachez que c'est très utilisé dans les DOM-TOM aussi. On met juste une majoration sur le bâti prix, 20-30%, pour le fret des matériaux et pour la main-d'œuvre qui est quand même un petit peu plus chère dans les DOM-TOM, Martinique, Guadeloupe, etc. Donc, une fois que je suis sur la page chiffrage, je vais pouvoir créer un chiffrage. Je crée le chiffrage, je clique sur le bouton créer un chiffrage et je vais pouvoir faire un chiffrage selon ma convenance. Donc, un chiffrage, on va dire, de peinture, et on va mettre un peu de menuiserie. Donc, peinture, menuiserie, je mets le client. Vous pouvez mettre votre fiche client à vous. C'est juste pour affecter une fiche client à un projet chiffrage ou à un marché. Vous pouvez vous créer votre propre fiche et vous mettre vous. C'est que parfois, on a des maîtrises d'ouvrage qui font de l'AMO, des communautés de communes qui font de l'AMO parfois avec certaines collectivités. Donc, ils ont la possibilité de mettre un client. On prend le millésime, la mise à jour toujours. On met une date de validité. On se dit qu'on a jusqu'au 31 janvier pour finaliser ce chiffrage. C'est aussi challengeant. On met descriptif des travaux. Tac. Vous pouvez mettre des coefficients, des remises aussi. Ça, ce sont des informations qui sont assez anecdotiques pour le coup. Généralement, c'est des informations qui vont se retranscrire dans le CCTP quand on fait un CCTP. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ce n'est pas pour la plupart des champs obligatoires. Donc ici, pour mon chiffrage donc, de peinture, je vais mettre des sections. Quand j'arrive sur cette fiche-là, je vais avoir, vous voyez, la possibilité de mettre des sections. Je vais mettre peinture pour le premier. Je vais cliquer ici pour ajouter une section et on va mettre, bien entendu, de la menuiserie. Donc, j'ai de la peinture, j'ai de la menuiserie et j'ai différentes vues. J'ai la vue détail, comme on peut voir ici. J'ai la vue ébauche. La vue ébauche, en fait, la différence avec la vue ébauche, c'est que quand je clique dessus, on a la possibilité de voir la bibliothèque bâti prix sur la gauche. Et donc, qui est plus simple pour faire des glissés et déposés. Ça va beaucoup plus vite. Néanmoins, il faut, selon moi en tout cas, utiliser peut-être un peu mieux la bibliothèque bâti prix pour utiliser ce mode. Après, tout dépend de l'appétence informatique de chacun. Mais voilà, pour vous montrer en gros qu'il y a deux modes de chiffrage dans le bâti prix. Donc, j'ai ma peinture, j'ai ma menuiserie et on va pouvoir aller directement dans l'eau peinture. On l'a ici. On clique juste sur les petites flèches, c'est des arborescences déroulantes et on va pouvoir mettre des travaux préparatoires. Donc, de brossage par exemple. On a un brossage à sec à la brosse métallique, surtout subjectile. On clique sur le point informationnel et j'ai le détail de la prestation. On peut le mettre directement dans ma colonne associée, ici. Donc, on met les brossages, on peut mettre les travaux préparatoires, par exemple des travaux d'après, vous voyez. Tac. Donc là, j'ai tous mes ouvrages, impression, résine. On va prendre celui-ci. Quand j'ai le titre informationnel, c'est que je ne peux plus aller en bas. Hein. Je suis à l'ouvrage produit. Vous voyez, ça se décompose comme tel. Lot, chapitre, corps d'état, chapitre, sous-famille, sous-famille, pour arriver à l'ouvrage produit. Donc là, on a une impression. Et on va faire un glisser-déposer à chaque fois de l'ouvrage dont j'ai besoin pour créer ma prestation. Néanmoins, vous vous doutez bien que sur des très gros projets, ça peut être parfois fastidieux. Ne vous inquiétez pas, on a différents modes de chiffrage. Là, je vous montre un chiffrage qui est pour le coup assez micro. Vous pouvez chiffrer comme ça jusqu'à 500 000 €, on va dire.
on a des maîtrises d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage qui chiffrent très facilement. Après, il y a toujours une appréhension de l'utilisation de la bibliothèque, où trouver les ouvrages, etc. Même si, vous l'avez vu, c'est assez simple. Si je veux des travaux de finition, Vernimat, on peut voir le descriptif de l'ouvrage et je vais glisser déposer. À partir du moment où j'ai fini ça, donc on peut même se mettre des travaux, par exemple de protection pour incendie. On va mettre une application mécanisée et protection incendie, finition mat appliquée au pistolet. Je vais le mettre ici. Donc je vais déplier justement ma section. Vous voyez, là, j'ai tous les ouvrages que j'ai mis et je peux cliquer sur ce qu'on appelle des codes ouvrages. Donc à chaque ouvrage, on a des codes ouvrages et ça va me définir la prestation. Donc avec ce qui est inclus dans la prestation, vous avez la main d'œuvre chantier, le déboursé sec, donc généralement main d'œuvre, fourniture. Là, il n'y a pas besoin de fourniture puisque c'est du brossage. On peut voir peut-être sur de la peinture, c'est un peu plus exhaustif. Vous avez la main d'œuvre chantier pour chaque mètre carré et le total matériau ici. Donc, la primaire, la peinture mat, location, pistolet à peinture. Vous allez même jusqu'à la location du pistolet à peinture. Donc, tout est inclus. En fait, le vrai plus de Batiprix, c'est que c'est du fourni posé. Vous n'avez rien à rajouter. Généralement, les prix que vous voyez là, ce sont les prix que vous communiquent les entreprises de travaux. C'est pour ça qu'à l'établissement d'une enveloppe budgétaire avec le Batiprix, vous avez très peu de delta entre ce que vous allez estimer et ce que vous allez réaliser. Néanmoins, il y en a beaucoup qui vont me dire que bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que le ratio. Eh bien, je vous rejoins, c'est plus compliqué que le ratio, ça c'est une certitude. Néanmoins, ça va être beaucoup plus précis que le ratio, puisque ça inclut le contexte, etc. du chantier, avec tout le déboursé sec matériaux, ce que n'inclut pas forcément le ratio, où vous allez avoir de très gros deltas. Après, on est en train de travailler sur des ratios. Sur la partie logement neuf, pour les bailleurs, on a fait des prix au mètre carré. On va le faire pour le tertiaire. Ça prend du temps parce qu'on veut être très précis. Et donc, c'est un peu antinomique de se dire on veut faire des ratios et on veut être précis. Donc, le compromis idéal, c'est vraiment de chiffrer avec Batiprix, que ce soit en micro ou en macro, comme je vais vous montrer juste là pour la menuiserie. Donc, on va dans le mode détail pour vous montrer un petit peu les deux modes, comment ça fonctionne, puisque là, sur ce webinaire, on va vraiment faire que du chiffrage, on ne va pas vous montrer le CCTP ou d'autres choses. Et donc, la menuiserie, vous voyez, là, je vais pouvoir cliquer sur les trois boutons, ici, et ajouter un ouvrage. Là, ça va mettre la bibliothèque Batiprix dans un format qui est différent. Donc, ça met la bibliothèque comme ça. Je peux le mettre comme ça aussi, en vue un peu catalogue, vous voyez. Donc là, j'ai une vue un peu catalogue. Et on peut se dire, je prends de la menuiserie agencement intérieur ici. J'ai mon petit catalogue Batiprix et je vais pouvoir chiffrer avec les ouvrages dont j'ai besoin. Ici, une façade, gaine technique et trappe de visite. Imaginons. Moi, je veux une trappe de visite. Cliquez ici. En panneau de particules à peindre. Vous avez même les majorations pour correction acoustique. On vous accompagne aussi dans le chiffrage dans Batiprix quand vous cliquez ici sur le plus d'infos. Vous voyez ? Donc, on vous accompagne, des ouvrages à reprendre. Des fois, il y a des majorations. Donc, on ne vous laisse pas avec des ouvrages comme ça. Il y a un vrai accompagnement. Là, il me dit que j'ai 5 ouvrages trouvés sur ce chapitre, sur cette famille d'ouvrages. Et vous pouvez voir toutes les familles d'ouvrages, trappe de visite, avec les dimensionnements. S'il n'y a pas le dimensionnement que vous voulez, vous pouvez très bien dupliquer un ouvrage. C'est une possibilité. Vous pouvez vraiment créer les ouvrages dans Batiprix. Donc, c'est des solutions où on optimise à l'usage. Plus vous allez utiliser, plus vous allez optimiser par rapport à vos cas d'usage aussi. Puisque vous allez pouvoir faire des chiffrages et dupliquer aussi ces chiffrages-là et les actualiser les prix avec le prix de la période en cours grâce à l'actualisation mensuelle dont je vous parlais. Donc là, on peut prendre deux trappes de visite. On va en prendre au hasard. Ce chiffrage n'est bien entendu pas exhaustif, mais c'est pour montrer la logique. Et donc, je vais prendre pour l'acheteur. Je clique sur le petit plus. C'est comme du click and collect. C'est très simple. Je clique sur la croix et ça s'ajoute directement à mon chiffrage. Donc, vous voyez, j'ai mes trappes de visite ici. Je clique ici pour voir ce qu'il en est. Donc, j'ai les trappes de visite et j'ai tout le total matériau ici. Vous voyez, donc vous avez les prix et tous les quantitatifs. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui pour vous d'avoir ce type de solution pour au moins avoir une idée des prix, mais aussi négocier avec les entreprises de travaux.
parce qu'avec la volatilité et l'envolée des prix, on a pu voir qu'il y avait des entreprises qui mettaient des prix du simple au double d'une entreprise à une autre, donc on ne comprend pas. Le bâti prix est vraiment pour vous une base de référence sur la réalité de marché, puisque c'est du déboursé sec, main-d'œuvre, matériaux. C'est des méthodes d'économistes. Les économistes chiffrent pareil, nous on en a chez nous justement. Et donc c'est une méthode qui a été créée par des économistes dédiée à des professionnels de la construction. Ça normalement c'est des prestations intellectuelles qui se font ponctuellement. On a beaucoup de maîtrises d'œuvre qui utilisent le bâti prix, vous voyez, pour faire de l'AMO. Donc on peut à minima internaliser cette prestation chez vous avec le bâti prix. Bien entendu, ça ne remplacera pas un travail d'économiste. On n'a pas envie d'enlever ce travail d'économiste, mais à minima, ça vous donnera une expertise quand même sur le prix et le budget à allouer pour certains de vos projets. Et le budget à allouer surtout avec précision. Ce que vous pouvez faire aussi en petit gadget, c'est ajouter des sous-sections. On peut vraiment composer son chiffrage et aussi aller dans paramètres. Vous voyez, changer le libellé, appliquer des remises. Vous voulez mettre 5%, vous dites que moi j'ai 5% de delta sur le bâti prix. Sachez que le bâti prix, c'est des prix publics, donc le prix catalogue au niveau des matériaux. Les entreprises de travaux ont des remises en règle générale sur ces prix catalogues. Donc sachez qu'une entreprise, pour votre parfaite information, s'ils sont plus chers que le bâti prix, c'est que généralement il y a un problème ou que c'est très contextuel et vous avez des spécificités adaptées à votre chantier. Mais sachez qu'ils ont de la latitude sur le bâti prix, puisque quand ils répondent à des marchés à bon de commande, ils émettent un pourcentage de remise sur le bâti prix. Et parfois, il y en a qui mettent plus de 40% par rapport aussi à leurs frais de structure et à leur coût unitaire de matériaux. Donc, une fois que mon chiffrage est fait, on a fait un chiffrage très sommaire, on peut exporter au format Excel ici. Et donc, vous voyez, on peut faire un BPU, un DQE, un DPGF. Nous, on va faire le format chiffrage, puisque c'est un petit peu l'intitulé de ce webinaire. On va l'ouvrir. Et donc, ça va me mettre un chiffrage qui est déjà préconstruit automatiquement. Grâce à la solution, vous allez pouvoir avoir des totaux et le détail de ces totaux, ce qui est assez important. Vous n'êtes pas, bien sûr, obligé de mettre les descriptifs. Moi, je les ai mis avec la main d'œuvre chantier, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre juste l'intitulé avec le prix unitaire par intitulé. Et donc, sur la gauche, on peut retrouver toutes les unités quantitatives, prix unitaire, montant de la TVA. Et sur la droite, on peut retrouver le budget chantier. Ça, c'est intéressant pour vous. Le budget chantier, le temps de mise en œuvre de chaque ouvrage, le coût MOE et le coût fourniture. Combien ça coûte? Et donc ici, on a toute la décomposition du budget chantier avec le temps MOE, le coût MOE. Et donc, ça comprend aussi les aléas, les pertes et chutes. Donc, il y a une vraie logique derrière le calcul de tout de cette méthodologie. Excusez-moi. Donc, ça, vous pourrez le voir directement dans le bâti web. On a un petit guide utilisation. Je peux vous montrer, en effet, faire une parenthèse sur ça. Donc, on a ici un guide d'utilisation. Et donc, le calcul, que ce soit de la main-d'œuvre, que ce soit des prix, que ce soit tout simplement des ETP, équivalent temps plein, qui sont mis sur les chantiers, on voit qui on doit mettre, donc des chefs de chantier, parfois des ouvriers, et donc à ça sont associés ce qu'on appelle des coefficients hiérarchiques. Vous voyez? Donc, on a des coefficients, savoir si c'est un ouvrier d'exécution, un compagnon professionnel, un chef d'équipe, etc. Ça ne coûte pas le même prix. Et donc là, on va jusqu'au panier repas, vraiment pour estimer. Donc, certains me diront, ah mais non, mais pour moi, c'est trop précis. Moi, il me faut juste un prix vraiment grosse louche. Et bien, avec le bâti prix, vous pouvez le faire aussi très facilement avec ce qu'on appelle donc les macros ouvrages. Avec les macros ouvrages, je vais vous montrer. Tac. On va pouvoir faire des projets beaucoup plus rapidement. Par exemple, sur l'agencement intérieur, imaginons. Création de portes en cloison. On a des chiffrages qui sont déjà préconstruits. Vous voyez, tout ça, ce sont des ouvrages bâti prix. Donc, au lieu d'en mettre une dizaine, on vous a déjà préconstruit tout l'ouvrage. Et la possibilité aussi, dans un futur proche, de faire la création de macro-ouvrages. Donc, vous prendrez un ensemble d'ouvrages pour faire la création de macro-ouvrages intemporels et vous l'aurez de façon indélébile dans votre bibliothèque. C'est pour ça que je vous dis, plus on utilise, plus on optimise. L'idée pour vous, c'est pas vraiment d'avoir des solutions pour tricoter, c'est vraiment de standardiser des méthodes d'application qu'utilisent
énormément de collectivités et de maîtrise d'ouvrage public aujourd'hui, mais aussi de maîtrise d'œuvre, d'entreprise de travaux ou autre. Mais vraiment, le mode de fonctionnement pour vous, maître d'ouvrage aujourd'hui, c'est vraiment de standardiser pour optimiser. Parce que dans la plupart des collectivités, on manque de TP, on manque de temps, etc. Et c'est avec des solutions comme celle-ci qu'on arrive vraiment à aller plus vite et être au plus juste, surtout. Donc, vous voyez, vous avez vraiment des macros ouvrages, vous pouvez travailler avec, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des chiffrages types qu'on a mis en place. C'est une marketplace de retour d'expérience de maîtrise d'ouvrage, comme vous, par exemple, sur la rénovation, sur la réhabilitation thermique d'une salle communale. Eh bien, on peut voir ce qu'ont fait vos confrères, hein, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est une collectivité à une autre, on ne parle pas forcément, c'est assez cloisonné. Eh bien, nous, on a essayé de décloisonner au travers de cette marketplace de chiffrage type. Et là, vous avez vraiment tous les éléments de détail sur le projet en question. Projet que vous pouvez reprendre si vous avez une réhabilitation à faire, comme ça, que vous pouvez reprendre, en tout cas le socle, et puis chiffrer dessus, modifier le chiffrage type ou effectuer un chiffrage depuis ce modèle. Donc, vous voyez, sur le gros œuvre, après les économistes l'adaptent, mais vous avez l'installation de chantier, les études, démolition, dépose. Donc, au-delà du prix, il y a l'expertise qui est assez intéressante. Le bâti prix est assez vaste. Sachez qu'on propose toujours, quasi toujours, une formation d'une journée avec un consultant du moniteur, qui sont des formations agréées à un moniteur, qui se déplace chez vous en visio et qui vous accompagne sur l'utilisation et qui permet l'utilisation pendant une journée. Ce sont des solutions qui sont assez user-friendly, c'est pas trop lourd à l'utilisation. Là, c'est vrai que parfois on voit premier abord, on se dit en fait c'est très compliqué. Excusez-moi parce que peut-être que je vais un peu vite parce que moi je connais, mais une fois qu'on l'a bien pris en main et qu'on arrive à faire quelques chiffrages, c'est beaucoup plus simple. D'où l'idée peut-être de tester la solution pour ceux qui seraient intéressés et de voir comment ils pourraient matérialiser l'utilisation de la solution au travers d'un petit test d'une semaine. Voir si c'est en corrélation avec vos cas d'usage, surtout, parce que c'est vrai qu'on a aussi des bailleurs qui utilisent, des bailleurs sociaux qui utilisent le bâti prix et sur des projets à plusieurs millions. Là, c'est un peu plus compliqué de chiffrer avec le bâti prix. On ne chiffre pas avec le bâti prix. C'est pour ça qu'on a fait des bases de ratio aussi avec bâti prix. Je peux peut-être vous montrer des bases de ratio logement collectif et on va vers ce modèle-là pour le tertiaire aussi. Donc, comme je dis toujours, les utilisateurs de demain seront, bien entendu, les utilisateurs d'aujourd'hui seront les bénéficiaires de demain. Donc ici, vous voyez, ratio moyen en gros œuvre, on l'a fait. Donc vous avez tout le détail. Gros œuvre, construction, donc immeuble de 14 logements, R+6 avec 2 niveaux, sous-sol, avec surface de plancher, 2400 m². Donc tout ça, on le fait, ce travail-là, qui est un travail d'orfèvre et qui est très compliqué à faire, et surtout avec des ouvrages qui sont actualisés tous les mois. C'est ça aussi qui est compliqué à faire et qui est assez fort. Donc, on prend ces ouvrages-là et on peut même, pour ceux qui font pas mal de rénovation énergétique, je sais que c'est le sujet avec climat résilience qui va arriver en 2026, on a même toute une bibliothèque de prix avec la rénovation énergétique, l'isolation thermique extérieure, etc., etc. Donc, l'idée pour vous, c'est vraiment de tester, de voir comment vous pouvez l'utiliser, si ça match aussi avec vos usages. N'hésitez pas à faire la demande via le petit CTA dans la solution. Je pense qu'on a vu, il est 5. Ça fait une petite demi-heure, c'est ça? On est dans les temps. Il nous reste une bonne quinzaine de minutes pour les questions. On a vu le plus gros. Je peux peut-être vous montrer la bibliothèque peut-être personnalisée en attendant donc les gens aient des questions peut-être qui émergent. Mais la bibliothèque personnalisée, voilà, c'est mes ouvrages personnalisés que j'ai ici dans ma bibliothèque bâti prix pour m'aider aussi dans l'établissement de mes chiffrages. On a énormément d'ouvrages exhaustifs dans bâti prix, on a plus de 40 000. On pourrait en mettre 500 000, mais c'est vrai que pour l'ergonomie de la solution, pour la recherche d'ouvrages, je pourrais rechercher les ouvrages par mots-clés aussi. Donc, c'est plus pratique. Vous voyez, je tape isolation. J'ai toutes les isolations ici. 577 ouvrages trouvés. Donc, c'est assez simple, sincèrement, d'utilisation tout en étant objectif. Vous avez la possibilité de filtrer par résistance thermique. Vous voyez, sur la gauche, il y a pas mal de filtres. Encore faut-il vraiment standardiser l'usage. Vous avez plusieurs visions aussi, catalogues, pour ceux qui seraient
qui ont l'habitude d'utiliser, vous savez, le petit catalogue bordereau Batiprix, puisque Batiprix, c'était le bordereau de base. On consultait juste des ouvrages de façon très ponctuelle. Maintenant, aujourd'hui, on peut vraiment monter un projet avec le Batiprix. Donc, monter ces projets, garder ces projets-là et vraiment les archiver. Ce que j'ai peut-être oublié de vous montrer, pour ceux que ça intéresserait, c'est comment détecter une OAB, une offre anormalement basse, avec le Batiprix. En fait, c'est très facile parce que aujourd'hui, dans le Batiprix, vous avez des marges. Donc, une entreprise fait toujours de la marge quand elle vous fait un chantier. Donc, on va reprendre la peinture en menuiserie qu'on a fait. Vous voyez, on avait tous nos chiffrages liés à notre marché. Et ce qu'on va faire, c'est que sur la peinture, peut-être sur la menuiserie parce que le prix est plus conséquent, eh bien, on va mettre un pourcentage de remise. On va mettre 50%. Vous voyez, je vais mettre 50% de remise sur le Batiprix. Et en fait, quand vous allez aller dans le récapitulatif, on va montrer que la marge brute de l'entreprise est négative. Donc, théoriquement, cette entreprise ne fera pas de marge sur ce projet-là. Donc, vous voyez, elle ne fait pas d'argent, elle perd une cinquantaine d'euros. Maintenant, c'est à titre de référence. Encore une fois, on a des coefficients de frais généraux qui sont génériques, 20 et quelques %, coefficients de bénéfices qui sont génériques, 11%. Vous savez très bien que FH, Bouygues, Vinci, les gros mastodontes comme ça font 1% de coefficient de bénéfices et ont des frais de structure qui sont très très élevés. Inversement pour les petites TPE, PME. Donc l'un dans l'autre, c'est une moyenne. C'est pas parce qu'une entreprise a 15%, moins 15% de marge brute, qu'elle ne sera pas bénéficiaire. Vous voyez, mais ça vous donne quand même une petite idée pour détecter quand même une OAB. Donc vous avez vraiment tout le détail ici, la répartition par corps d'État, vous voyez, avec des petits graphiques. Donc on a 17% en peinture et 82% en menuiserie, agencement intérieur. Et ici, tout le détail. Le temps de mise en œuvre aussi. Ça, c'est une donnée qui est très importante aujourd'hui parce que les entreprises de travaux, parfois, nous achètent le Batiprix juste pour le temps de mise en œuvre. Juste pour se dire combien de temps je mets, si je challenge mes ETP, etc. On a des entreprises de travaux qui surévaluent le temps de mise en œuvre. Vous pouvez les challenger aussi avec le Batiprix. En sachant que le Batiprix, c'est très connu comme dans l'écosystème du BTP. On remettra difficilement votre parole en doute sur un chiffrage avec Batiprix, en sachant qu'il y a une vraie logique de toute façon. C'est du déboursé sec matériaux, c'est du prix catalogue, c'est du tangible. Alors maintenant, peut-être qu'il y a des contextes parfois dans certains chantiers, mais pour vous, ça vous donne une base de référence pour vous dire entreprise A plus cher que Batiprix, entreprise B moins cher que Batiprix. Comme ça que travaillent aujourd'hui les donneurs d'ordre avec la solution. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais revenir au live et stopper l'écran. Il n'y a pas de... Hop. Aucune question? Très bien. Eh bien, écoutez, s'il y a des demandes de tests, n'hésitez pas à faire les demandes de tests directement via le petit lien. Je vous enverrai un mail, j'enverrai un mail aux participants avec la présentation. Comme ça, vous aurez la présentation directement. Si vous voulez faire tourner à différents services, vous pouvez, avec deux, trois petites vidéos, ça peut être intéressant. Et je vous mettrai le lien vers mon agenda. Ceux qui voudraient peut-être un rendez-vous complémentaire, une visio, n'hésitez pas. Prenez un petit rendez-vous dans l'agenda selon les disponibilités qui y sont. Et puis, je me ferai un plaisir d'approfondir que ce soit des sujets sur des accords cadres à bon de commande, sur des estimatifs peut-être un petit peu plus globaux. En tout cas, merci à tous de votre attention. Merci pour votre participation à ce webinaire. Merci, très bonne journée à vous. Merci à tous. Au revoir.